Cher peuple camerounais, bonjour. Je m'appelle Bijou Ongmakane. Le discours de Bijou Ongmakane, candidate aux élections présidentielles de 2025 au Cameroun, mérite une analyse approfondie et méthodique tant sur le fond que sur la forme. Se présentant comme une femme modeste, déterminée et portée par l'ambition de servir son pays, elle incarne une figure qui, d'emblée, cherche à capter l'attention par la sincérité et la proximité avec les citoyens. Elle débute son intervention en reconnaissant l'inconnu dont elle est victime auprès du grand public, ce qui témoigne d'une lucidité rare chez les nouveaux entrants dans l'arène politique. Cette approche d'humilité peut séduire une population camerounaise souvent lassée par l'arrogance et le sentiment d'inaccessibilité qui émanent des figures politiques traditionnelles. Cependant, derrière cette présentation honnête, plusieurs éléments méritent un examen critique. L'affirmation selon laquelle en politique, il y aurait ceux qui cherchent le pouvoir pour eux-mêmes et ceux qui veulent véritablement servir leur pays, bien qu'elle paraisse classique, s'inscrit dans une stratégie rhétorique de démarcation vis-à-vis de la classe politique traditionnelle. Cela peut trouver un écho favorable auprès de l'électorat camerounais, très méfiant envers ses dirigeants après des décennies de gouvernance critiquée pour sa corruption, son népotisme et son immobilisme. Toutefois, cette opposition binaire simplifie à l'excès la réalité politique. Entre le désir de servir et l'ambition personnelle, il existe une multitude de nuances. Il aurait été plus crédible pour Bijou Ongmakane de reconnaître que même les meilleures intentions sont confrontées aux dures réalités du pouvoir, aux compromis nécessaires et à la complexité de l'administration d'un État. Lorsqu'elle déclare que le peuple n'a pas toujours les chefs qu'il mérite, elle remet en cause un adage populaire souvent utilisé pour blâmer collectivement les peuples pour leur malheur politique. Cette remise en cause est audacieuse et marque une volonté de ne pas culpabiliser les citoyens pour les errements de leurs gouvernants. C'est une position intéressante et rafraîchissante. Toutefois, cela l'oblige, en tant que candidate, à formuler une théorie plus élaborée de la responsabilité politique. Si le peuple n'est pas coupable de la mauvaise qualité de ses dirigeants, alors sur qui repose la faute? Sur les mécanismes institutionnels? Sur la manipulation électorale? Sur la confiscation du pouvoir par une élite minoritaire? En posant cette question, elle ouvre une brèche importante mais ne s'y engouffre pas pour proposer une analyse ou des solutions précises. L'engagement envers la franchise et la transparence, prôné par Bijou Ongmakane, sonne agréablement aux oreilles d'un peuple qui, depuis longtemps, réclame des dirigeants capables de rendre des comptes. L'image du leader regardant son peuple droit dans les yeux est puissante. Toutefois, l'absence d'exemples concrets ou d'éléments programmatiques précis pour rendre cette transparence effective affaiblit l'impact de ce discours. Comment compte-t-elle instaurer la transparence? À travers quelles institutions? Avec quels moyens de contrôle citoyen? Ces questions demeurent sans réponse.
Le rêve d'un Cameroun uni et prospère, où chacun a sa place, est une vision louable, mais elle souffre du défaut classique de la généralité. Il est facile d'appeler à l'unité et à la prospérité. Il est beaucoup plus difficile de définir les politiques publiques concrètes pour y parvenir dans un pays où les fractures ethnolinguistiques, les inégalités économiques et les tensions politiques sont profondes. Ce discours aurait gagné en consistance si Bijou Ngmakane avait esquissé quelques grandes lignes d'action. Réforme de l'État, redistribution des richesses, politique d'inclusion régionale, etc. Lorsqu'elle parle d'une nouvelle dynamique, d'une nouvelle ère ouverte à tous, elle utilise un langage optimiste, presque messianique, mais le manque de précision stratégique laisse planer un doute sur la capacité réelle de transformation. Le Cameroun n'a pas uniquement besoin de slogans inspirants, il a besoin de plans d'action minutieux, pensés en fonction des réalités locales et internationales. L'aspiration à rattraper à pas de félin le retard pris dans la mondialisation est également séduisante sur le plan imagé. Cependant, la mondialisation est un phénomène complexe qui ne se rattrape pas par simple volonté, mais par des investissements massifs dans l'éducation, les infrastructures, les technologies, la gouvernance et l'intégration régionale. Là encore, Bijou Ngmakane reste évasive. Un passage du discours semble particulièrement confus. Elle oppose la lumière et la sécurité comme s'il s'agissait de deux éléments en conflit. Cette métaphore est obscure et mériterait d'être clarifiée. Veut-elle dire qu'il faut choisir entre liberté et sécurité? Entre démocratie et stabilité? Ce sont des débats profonds, mais il aurait été préférable d'énoncer clairement sa pensée plutôt que d'utiliser une formule poétique qui risque de désorienter l'auditeur. Son appel à mettre fin à l'oppression et à la peur est noble. Toutefois, sans diagnostic clair des causes et des acteurs de cette oppression, la proposition reste floue. Le Cameroun vit sous une chape de peur réelle. Peur de l'arbitraire judiciaire, peur de la répression politique, peur économique liée à l'absence d'opportunités. Une candidate qui entend restaurer la confiance devrait s'engager sur des réformes judiciaires, sur la protection des libertés publiques, sur la réforme des forces de sécurité. Rien de tout cela n'est évoqué ici. Lorsqu'elle affirme ne jamais oublier d'où elle vient, elle tente de renforcer son image d'authenticité. C'est une bonne stratégie émotionnelle. Mais elle aurait gagné à lier cet ancrage personnel à des propositions concrètes en faveur des classes populaires. Par exemple un programme de soutien aux agriculteurs, aux petites entreprises, aux jeunes déscolarisés. L'émotion sans projet structurant risque de ne pas suffire pour convaincre. Bijou Ngmakane évoque aussi un Cameroun pacifique et prospère. Ici encore, deux notions qui nécessitent des approches stratégiques très différentes. La paix au Cameroun ne peut être assurée que par la résolution des conflits internes, notamment celui du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ainsi que par l'intégration harmonieuse des diversités ethniques et linguistiques. La prospérité, quant à elle, repose sur des réformes économiques, la diversification de l'économie, la lutte contre la corruption, et la refondation de la gouvernance publique. Aucun début de programme concret ne filtre de son discours. Quand elle dit avoir foi dans les Camerounais, elle flatte son électorat potentiel. Mais la confiance ne suffit pas. Il faut aussi une capacité de mobilisation, une capacité à transformer cette foi en dynamique électorale et en changement institutionnel réel. Elle affirme que le Cameroun mérite un chef qui défend ses intérêts nationaux. Cette déclaration est d'une grande pertinence à l'heure où de nombreux citoyens estiment que leur pays est bradé à des intérêts étrangers. Toutefois, la question cruciale est: comment défendre les intérêts nationaux dans un contexte de dépendance économique, de pression internationale et d'instabilité régionale? Aucune réponse ne vient étayer cette ambition. Lorsqu'elle évoque son engagement à prendre ses responsabilités et à inscrire son nom dans l'histoire du Cameroun, elle révèle une ambition personnelle forte. Cette affirmation est légitime pour toute personne briguant la magistrature suprême. Mais la grandeur d'un leader ne réside pas seulement dans son ambition personnelle, elle se mesure à sa capacité à fédérer, à planifier, à exécuter, à résister aux tentations du pouvoir absolu, et à préserver la dignité de ses concitoyens. Son discours aurait gagné à montrer comment elle se préparerait à affronter les défis immenses du pouvoir. Elle rappelle son respect de la Constitution et des dispositions légales concernant l'élection présidentielle. Ce rappel est important dans un contexte où la tentation est grande pour certains acteurs politiques de passer outre les règles établies. Mais cela reste de l'ordre du minimum attendu pour une candidate sérieuse. Elle aurait pu pousser plus loin en s'engageant à défendre l'indépendance de la justice, à garantir l'intégrité du processus électoral, à promouvoir une véritable démocratie participative. Enfin, elle conclut sur une prière pour que Dieu bénisse le Cameroun, ce qui est devenu une formule presque obligatoire dans les discours politiques africains.
Cela reflète une sensibilité religieuse partagée par une grande partie de la population. Néanmoins, dans un État laïque, il est crucial de distinguer les vœux pieux des engagements institutionnels. Dans l'ensemble, le discours de Bijou Ngmakane est sincère, plein de bonne volonté et capable de toucher une partie de l'électorat avide de renouveau. Toutefois, il souffre de plusieurs carences majeures. Un manque de clarté stratégique, une absence de propositions concrètes, une tendance à privilégier l'émotion au détriment du raisonnement pragmatique. Ce discours d'intention aurait pu être un point de départ pour un programme plus étoffé. Mais en l'état, il demeure largement insuffisant pour juger de la capacité réelle de Bijou Ngmakane à gouverner un pays aussi complexe et exigeant que le Cameroun. Pour aller plus loin, il faudrait qu'elle publie un programme détaillé exposant ses priorités économiques, ses projets pour l'éducation, la santé, la réforme des institutions, la lutte contre la corruption, la sécurité, la politique étrangère, l'intégration régionale, etc. Il lui faudrait également définir sa vision du rôle de la femme dans la gouvernance, ses stratégies pour réduire les inégalités sociales, et sa méthode pour assurer une transition démocratique durable. Le peuple camerounais ne se contente plus des promesses générales. Il exige désormais des projets crédibles, des méthodes claires, des garanties de transparence et des engagements mesurables. Si Bijou Ngmakane veut véritablement inscrire son nom dans l'histoire comme elle l'affirme, elle devra rapidement dépasser le stade du discours émotionnel pour entrer dans celui de l'élaboration rigoureuse d'une offre politique sérieuse. La jeunesse de Bijou Ngmakane peut être un atout. À 38 ans, elle représente une génération qui n'est pas directement liée aux errements du passé. Cela pourrait jouer en sa faveur auprès d'une population jeune, dynamique et désireuse de changement. Toutefois, la jeunesse, sans expérience et sans vision structurée, peut aussi devenir un handicap dans un environnement politique brutal où les jeux d'influence, les réseaux d'intérêt et les manœuvres institutionnelles exigent une grande maîtrise. Dans une démocratie encore imparfaite comme celle du Cameroun, où le régime en place est fortement enraciné, un outsider doit faire preuve d'une stratégie implacable, d'une capacité d'organisation remarquable et d'une résilience extraordinaire. Si Bijou Ngmakane entend réellement bouleverser l'ordre établi, elle devra s'entourer d'une équipe compétente, travailler son implantation locale, structurer un message clair et mobilisateur, et proposer une véritable alternative crédible. En conclusion, si son discours marque une entrée remarquée dans la sphère politique nationale, il reste encore un long chemin à parcourir pour convaincre les Camerounais qu'elle peut véritablement incarner le renouveau tant espéré. Le Cameroun n'a pas seulement besoin de nouveaux visages, il a besoin de nouvelles pratiques, de nouveaux paradigmes, et d'une nouvelle éthique du pouvoir.